Bonjour les Verseaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 27 mai au 2 juin 2024. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, en gardant en mémoire que ce sont des énergies, que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, qui en plus vous serez personnellement destinées. Si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis, n'oubliez pas les guidances mensuelles. Alors, celles de juin ne sont pas encore prêtes, donc je vais les commencer à partir de demain. Mais vous avez également donc les guidances de quinzaine, les guidances autour de la rétrogradation de Pluton, qui sont d'autant plus importantes que cette période de rétrogradation va du 2 mai au 12 octobre environ. Et puis, vous avez également les messages de nouvelle lune et de pleine lune. Les messages de pleine lune ont été publiés mercredi et leur portée va bien entendu dépasser le seul jour de l'événement lunaire. Et puis, si vous désirez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé, vous trouverez mon adresse mail dans la description qui se trouve sous la vidéo. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Ok, donc nous avons la carte 50, la carte de Saturne qui revient à sa position. C'est une carte de guérison. C'est une carte de correction. Il y a quelque chose qui se remet en place de façon juste pour vous. C'est le fruit des efforts. Ça peut être également une récompense qui vient en quelque sorte couronner, effectivement, comme je disais, le fruit de votre travail. Et puis, c'est quelque chose qui vient vous permettre enfin de souffler et d'atteindre un point, on va dire, de réalisation importante et qui va impacter, enfin qui va durer dans le temps. Le défi de la semaine. Alors, nous avons la carte de la modestie. Et cette carte, elle vous dit, en substance, quelque part, de ne pas vous miner dans les situations qui vous paraissent difficiles ou injustes, puisque le message qui vient de cette carte, c'est « le dernier sera le premier ». Et une énergie positive va vous aider aussi à rétablir l'ordre. Il est important de garder une forme d'humilité, en sachant, en comprenant que ce n'est pas une faiblesse. Et ça vient vous rappeler également que au moment où vous atteignez votre succès, vous ne devez pas tomber dans une forme d'arrogance ou d'excès. Mais c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif. Oui, je crois que ce sont celles-ci que j'ai utilisées. Oui. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte, les Verseaux? Alors, qu'est-ce que la semaine apporte aux Verseaux? Ok. Alors, donc nous avons la carte de la tentatrice, la carte 15. Alors, c'est intéressant parce que cette carte, en fait, à la base, n'est pas une carte très positive, puisque elle parle effectivement de tromperie, de déception,
d'attachement aux apparences, à la superficialité, de promesses non tenues. Mais en fait, ici, comme elle vient d'une façon positive, ce que l'on voit, c'est qu'en fait, il y a quelque chose autour d'une de ces notions qui vient se résoudre de façon favorable pour vous et qui va vous apporter une compréhension. Et là, tout à coup, vous voyez, on voit, il y a cet œil qui est là, caché, en fait. Et quand je le vois, je viens de penser, en fait, je viens d'imaginer, de voir se superposer la carte du 9 de cœur, qui est la carte de l'accomplissement et du bonheur. Et donc, en fait, après peut-être bien des déceptions, bien des difficultés qui ont pu parfois être induites par une forme de négligence de votre part, ou qui ont pu être induites par un attachement à certaines choses qui n'étaient pas forcément nécessaires. Eh bien, ici, on vient enfin sortir de cela. Et on a cette idée d'une, je sais pas, j'ai comme l'idée d'une libération. Et là où par le passé, vous avez pu vous laisser emporter par une forme d'excès ou de passion ou autre, eh bien, ici, il y a quelque chose qui vient s'apaiser, qui vient vous donner comme une deuxième chance, en fait. Voilà, j'ai l'idée de cette deuxième chance. Alors, quel autre message ou conseil pour vous, les Verseaux? Ok, c'est extrêmement bien confirmé ici, puisque nous avons la carte 22. Et vous voyez, ce que je vois aussi, c'est que on a deux cartes 15 en fait qui se suivent, 15 et 15. Donc, on a l'idée, certes, du diable, hein, qui pourrait être assimilée d'ailleurs à cette carte de la tentatrice, mais c'est aussi 6. Et le 6 me parle d'harmonie, me parle d'équilibre et d'amour. Voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse. Et donc, la carte 22, tirer les leçons des erreurs du passé. Donc, en fait, c'est vraiment cette idée, on passe à autre chose. On comprend aussi ce qu'il y a pu y avoir. Et surtout, on grandit dans une plus grande plénitude. Et finalement, on laisse de côté ce qui peut être parfois superficiel pour s'attacher à ce qui est réellement important pour vous. Bon, j'aime beaucoup là déjà ce qui s'annonce. Donc voilà, je sais pour échanger avec plusieurs Verseaux, que voilà, la période peut paraître secouante, mais vous voyez, quand on comprend et quand on dépasse finalement les leçons que la vie nous a montrées, eh bien, tout s'éclaire. Voilà. Et le ciel également, le ciel se dégage. Alors, le présent pour vous, les Verseaux. Ok, super. As d'épée. Génial, j'aime beaucoup parce que vraiment, ça vous met aussi dans votre vérité, dans votre pouvoir. Et il y a quelque chose qui se passe autour de la pensée, de la parole, de l'expression, quelle qu'elle soit, qui vient en fait vous renforcer. Ça vous permet de mettre fin aussi à tout ce qui n'était pas juste pour vous, qui n'était pas correct pour vous, et ça vous conduit vers une réussite. Hein. C'est quand même un as, c'est une carte qui évoque la victoire, mais on n'est pas dans la lutte, on n'est pas dans le combat. Hein. On est là simplement pour couper ce qui ne nous sert plus, pour se décrocher des schémas, pour se décrocher des
des attachements au passé, pour cesser aussi de s'identifier à quelque chose qui finalement nous restreignait. Il peut y avoir des nouvelles ou des décisions aussi qui vont venir confirmer un succès pour vous. Alors, vers quoi est-ce que nous allons pour les Verseaux? Nous avons le valet d'épée. Donc, c'est intéressant parce que c'est un petit peu comme si ce travail n'était pas tout à fait terminé. J'ai l'impression que vous allez en fait, quelque part, enlever une couche pour aller plus loin. Pour certains et certaines, vous allez peut-être prendre vraiment le contrôle, la maîtrise, parce que le contrôle, il y a ce côté de contrôler, la maîtrise finalement de votre vie, de ce qui ne va pas dans votre vie, et de chercher, d'aller en profondeur pour voir ce qu'il vous faut finalement retirer. Pour d'autres personnes, il peut s'agir d'une forme d'investigation, d'examen, mais nous en saurons plus avec le reste. Alors, les énergies du passé pour vous les Verseaux. Nous avons le valet de bâton. Donc, c'est toujours, il y a c'est quelque chose qui a pu, à un moment donné du passé, vous redonner un regain d'énergie, vous donner envie d'avancer, vous pousser. Et on vous invite à vous reconnecter à cette situation, quelle qu'elle ait pu être. Parce qu'elle a déjà, en fait, elle a déjà porté ses fruits. Et elle va vous aider à continuer à engranger et à avancer vers ce que vous désirez. Vous avez en fait quelque part aussi dans le passé défini d'une certaine façon votre rêve, et on vous invite à reprendre le chemin vers cela. Alors, qu'est-ce que nous avons dans les énergies du futur? Vers quoi est-ce que nous allons? Et qu'est-ce que ça va nous enseigner autour de ce valet d'épée? Nous avons le chevalier de denier. Et ici, il y a vraiment, là aussi, un écho à la guérison qui est sur le présent, qui perdure. Et on voit une toute nouvelle forme de progression où vous allez avancer vers une stabilisation de ce que vous créez maintenant, ou de ce que vous êtes sur le point de faire. C'est quelque chose qui va vous inviter à avancer avec circonspection, avec détermination, un pas après l'autre. Alors, qu'est-ce qui vient pour soutenir l'as d'épée sur le présent? Et nous avons le 5 de bâton. Et ici, en fait, c'est un petit peu comme si vous alliez triompher d'une certaine façon. Des petites voix qui viennent vous perturber, des conflits intérieurs, des sources d'anxiété, de ce qui vous tiraille. C'est aussi cette possibilité finalement de mettre fin à une forme soit d'opposition, de conflit, de rivalité. Et d'utiliser aussi toutes vos compétences pour réussir ce que vous désirez. Alors, qu'est-ce qui vient avec ce valet d'épée et ce chevalier de denier? C'est magnifique, nous avons le chevalier de coupe. Donc, quelque chose qui vient vraiment vous réjouir le cœur. Et ce cœur va vous porter, va vous guider. Vous allez avancer avec beaucoup de sérénité, beaucoup de joie. Il y a certainement aussi des événements, des nouvelles, des situations qui vont
vous réjouir. Alors, votre posture, les Verseaux, sur le présent, votre posture. Nous avons le roi de denier. Donc, j'aime beaucoup parce que vous êtes dans une énergie solide qui, là aussi, fait écho avec ce ver à Saturne, à ce chevalier de denier, qui vous donne aussi une forme d'assurance. C'est un petit peu comme si vous alliez retrouver pleinement votre confiance en vous et vous mettre dans une énergie de réalisation, de construction solide et pérenne. Alors, les émotions intérieures, non, les facteurs environnants, pardon. Ok, nous avons le 6 d'épée. Donc ici, ça peut indiquer quelque chose qui est en lien avec un déplacement, avec l'étranger. Ça peut indiquer aussi que vous tirez un trait, en fait, sur le passé. Vous vous en écartez définitivement. Pas en l'ignorant, mais sans prendre avec vous les bagages. Alors, les émotions intérieures. Nous avons le 2 de coupe. Donc, j'aime beaucoup parce qu'ici, vous vous retrouvez pleinement. Vous êtes dans une énergie de cœur, dans une énergie d'amour. Il y a une réconciliation avec vous-même. Vous n'êtes plus d'un côté comme ceci, de l'autre côté comme cela. Vous êtes pleinement réconcilié et vous êtes vraiment dans votre énergie. Et vous vous sentez porté, en fait, par ce cœur. Alors, qu'est-ce que nous avons? Pour terminer, nous avons le 6 de bâton. Donc, c'est magnifique puisque on nous parle d'une victoire complète. Un triomphe sur tout ce qui a été, tout ce qui est venu vous plomber. Et cette capacité vraiment à laisser derrière ce qui n'a plus besoin de faire partie de votre vie, qui n'a plus besoin de vous tirer vers le bas. Du mouvement, beaucoup de mouvements, il peut y avoir des voyages ou des déplacements pour certains qui seront extrêmement heureux. Pas tout de suite, hein, pas forcément cette semaine, mais voilà, c'est l'énergie qui est en train de venir vers vous. Voilà les Verseaux, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.